Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Corinthiens. On va lire quelques versets. Chapitre 2, versets 1 et 2 d'abord. On prendra le verset 14 jusqu'au verset 17. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout Dieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. L'apôtre Paul, dans son introduction, montre clairement d'abord qu'il était apôtre. Il a mis l'accent sur ce terme apôtre, parce que les gens du milieu des Corinthiens avaient ce qu'on appelle l'art de bien parler. Il y a ce qu'on appelle la rhétorique, l'élocution. On parle bien. Quelqu'un qui parle bien. Ce n'est pas n'importe qui dans le milieu. Donc, on met l'accent sur cela. Il y a même une sorte de compétition qu'ils ont. Et Paul n'est pas tout à fait un homme qui est comment on dit ça? Éloquent. C'est un intellectuel. Il était sous la formation de qui? Gamaliel. Un théologien peut-être. Quand il parle, vous savez même, vous étudiez les épîtres de Jean, de Paul, hein, c'est difficile à comprendre des fois. Hein. On ne voit pas tellement l'éloquence qui est chez lui. La rhétorique, comme on dit aussi, qui parle bien. Et c'était la compétition dans la ville de Corinthe, d'avoir quelqu'un qui est capable de bien parler. Que ce soit un bon contenu, un contenu, mais je dirais, médiocre. C'est pas ça le problème. C'est que lorsqu'on sait bien parler, on est quelqu'un. Il dénigre l'apôtre Paul parce qu'il n'a pas cet art, ni cette habileté de bien parler. Il ne voulait pas accepter comme un apôtre du Seigneur. C'était des gens qui se disaient chrétiens qui dénigrent l'apôtre Paul. Alors il fallait défendre sa cause. Il est venu pour appeler la parole de Dieu. Cette parole qui est efficace. Il veut amener cela dans le monde des Corinthiens. Et il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Il met l'accent sur les auditeurs aussi. Il parlait de l'église qui est l'ensemble d'abord, mais des individus aussi, les saints qui sont dans cette église. Donc l'apôtre Paul parle, il s'adresse à l'église premièrement, mais dans cette église, il s'adresse à l'individu. Donc, il va donner une leçon. Il va faire une défense peut-être de lui-même, qu'il a quand même quelque chose pour amener. Et ce qu'il va amener, c'est ce qu'il appelle la grâce. Il dit que la grâce et la paix vous soient données. Vous voulez donner quoi à l'église de Corinthe?
cette grâce de Dieu. La grâce, c'est la grâce. Hein? C'est facile de dire toujours la grâce de Dieu. Mais est-ce que nous comprenons vraiment ce qu'est la grâce? Pour simplifier les choses, la grâce elle-même, ce que l'apôtre Paul va amener à qui? Aux Corinthiens. Quelle est cette grâce? C'est au verset 17 qu'il dit, car nous ne faisons pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Eh bien, il parle de la parole de Dieu. La grâce de Dieu, se manifeste par quoi? Par sa parole. Donc, mon souhait, c'est que vous receviez, que vous soyez qu'on vous accorde, qu'on vous donne, quoi? Cette grâce, en même temps, la paix aussi, qui est la parole de Dieu. Cette parole, comment elle est, cette parole? Il donne 5 images pour expliquer ça. Cette grâce qui est là, c'est cette parole de Dieu. Que lui, premièrement, en tant qu'apôtre, il va le faire. Il va l'accomplir aussi. C'est d'amener cette grâce là, dans cette ville de Corinthe. Et cette grâce, il donne 5 images pour le parler. La parole de Dieu, l'œuvre de l'apôtre Paul d'abord, mais ce sera l'œuvre aussi de l'Église. Non pas simplement de l'Église, mais aussi des individus dans l'Église. On a quoi, chers amis, qui est essentiel? C'est la parole de Dieu. Car c'est dans la parole de Dieu que nous voyons l'auteur de ce livre, qui sort de sa bouche, quoi? Sa parole. Donc la parole qui sort de sa bouche, c'est une parole comment? Comment? La vérité, c'est vrai. Grand. Puissante, merci, voilà. Et ce qu'il dit maintenant au verset 15. 14 d'abord. Grâce soit rendue, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il nous parle de cette triomphe, de cette victoire. Nous avons la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Est-ce que c'est vrai dans votre vie? Vous triomphez toujours? Oui, Miara, oui, mais tu sais très bien, ma maladie, là, tu sais très bien que... est-ce qu'on triomphe vraiment? C'est un présupposé qui nous est donné. Nous sommes des victorieux. Nous avons la victoire. Nous triomphons toujours. Toujours, ça fait combien de jours? 5 jours sur 10? 12, c'est toujours. Hein, comme on le dit. Hein? Nous devons avoir ce présupposé biblique qui dit clairement, nous triomphons dans le Seigneur. Nous avons la victoire, chers amis, en Christ. Et par le biais de sa grâce qui est sa parole. Et avec la parole de Dieu, nous avons une force d'agir. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il ajoute ceci au verset 10-15. Nous sommes en effet pour Dieu, quoi? Nous sommes quoi? Vous me regardez, c'est dans la Bible, c'est pas sur ma tête, hein? C'est quoi? Hein? En effet, quoi? Selon votre version, hein? Le parfum de Christ, ou quoi encore? La bonne odeur, ou quoi encore? La fragrance de Dieu. La fragrance, vous connaissez bien Chanel, ou quoi encore? Pour les hommes, Azaro, vous connaissez les parfums, hein? Donc nous sommes des parfums de Christ. Voilà notre triomphe, notre victoire. Nous sommes des parfums. Des bonnes odeurs. Des bonnes odeurs, pour ne pas dire des bonnes odeurs, des bonnes odeurs. Il n'y a qu'une seule odeur, hein, quand ça passe. Hein?
Voilà l'image, la première. Un présupposé qui dit, nous sommes des gens qui triomphent toujours, comme le parfum. Et le parfum, c'est le Christ lui-même, sa parole aussi. Mais nous, étant des hommes de Dieu qui vont emmener la parole de Dieu, eh bien, nous sommes comme quelqu'un, on y a mis, quoi? Du parfum sur... C'est là qu'on le met ou bien, souvent les femmes, on les met où? C'est là, hein? Ouais, voilà, exactement. Et vous êtes parfumés. Vous êtes le parfum aussi, non? Quand vous passez... Vous sentez. Hein? Vous n'êtes pas le parfum, mais vous êtes celui qui porte le parfum. C'est le Christ, notre parfum, c'est la parole de Dieu, le parfum. Mais nous sommes aussi des parfums du Christ. Et quelle est l'explication de tout ça? C'est bien d'être un parfum. Hein? On sent bien. Voici l'explication. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Vous comprenez ce qu'il veut dire, l'apôtre Paul? On est un parfum, la bonne odeur de Christ. À qui on doit apporter cela? Parmi ceux qui sont sauvés d'abord et parmi ceux qui périssent. Ça veut dire que le parfum est efficace en soi. C'est pas vrai ça, non? Quand le parfum, la personne qui a du parfum sur elle, quand elle passe, tout trépasse. Je sais pas ça. Quand elle passe, on sent automatiquement. C'est l'effet du parfum, de l'odeur. Ça va remplir quoi? La salle totale, non? Mais le parfum, c'est le parfum. Il y a ceux qui l'aiment, en tout cas. Moi, j'aime le parfum de ma femme, par exemple. Et c'est pour ça que je l'aime. Mais il y a d'autres qui vont vomir lorsqu'ils sentent un simple parfum dans la vie. Vous croyez, c'est ça? Ça peut arriver? Oui, il y a ces personnes qui n'aiment pas du tout le parfum. Il y a ceux qui vont vomir. C'est la loi de la fragrance. Il y a ceux qui vont aimer ça et ceux qui vont haïr même. Il y a une dame chez nous, Madagascar, qui n'aimait pas du tout le parfum, qu'elle soit les marques, quoi. Il y a certaines qui sont certains parfums qui, quand elle passe, la personne, on sent rien, mais quand elle est partie, on sent tout. C'est la fragrance, hein. On peut faire pas mal de choses avec. Et ça a un effet négatif ou bien positif sur les gens autour de nous. C'est l'effet de la parole de Dieu, de notre prédication. Cette parole va amener les autres au salut, les autres à quoi? À la perdition. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, elle est efficace, cette parole de Dieu, mais en deux termes différents. C'est ceux qui vont rejeter et ceux qui vont recevoir la parole de Dieu. Donc, quand j'étais ici au Québec, quand je faisais des porte-à-porte à Thetford Mines, et quand je vois les gens qui rejetaient totalement la parole de Dieu, et j'ai toujours ce que j'avais, le mea culpa. Mais qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai mal fait là, j'aurais dû faire comme ceci. Ah, ils ne veulent pas accepter. Quand c'était ma faute. Je prêchais l'évangile. Et là, il y a ce mea culpa, toujours, ah, t'as pas bien, t'aurais dû faire ceci, t'aurais dû faire cela. Et tu regrettes tout ça. Maintenant, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non. Ce sont des gens qui vont mourir, qui vont rejeter tout cela. Et ça qui me donne quoi? Cette assurance que la parole de Dieu est toujours efficace pour la mort. Et aussi pourquoi? Pour la vie. Et ça ne vient pas de nous.
C'est l'effet de quoi? De ce parfum. De la personne qui est devant le parfum aussi. Donc, pourquoi faire ce mea culpa? Ah, c'est ma faute, j'aurais dû faire cela. Non, depuis ce jour-là, je dis toujours, je vais prêcher, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, eh bien, je vais le prêcher. Ils vont le jeter, ils vont accepter. Voilà mon ministère, simplement prêcher. Et ça nous encourage quand même de prêcher toujours, non? De ne pas avoir peur. Je me rappelle très bien le cas de l'apôtre Paul, là. Il allait dans une ville, et tout le monde, personne ne voulait quoi? Recevoir son message. Alors il a failli partir. Mais qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Reste. Il y a d'autres qui sont là encore. Il dit quoi? J'ai là. Donc, il n'a pas eu peur. Il est resté. Bien qu'il y ait eu des réactions négatives des autres. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. Elle est efficace. Quand elle est prêchée, ça va amener les autres au salut. D'autres à quoi? À rejeter totalement la parole de Dieu. Nous avons des exemples dans la Bible, dans l'histoire, dans la Bible. Sur la croix, il y avait deux personnes, non? Qui connaissaient des biens qui? Jésus-Christ. L'autre à gauche, l'autre à droite, les deux brigands. Vous connaissez l'histoire, hein? Qu'est-ce qu'il a dit le premier? Oh, je te dis que tu es fils de Dieu. Descends de ta croix et sauve-nous aussi. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Souviens-toi de moi quand tu seras où? Dans ton royaume. Il croit au royaume de qui? De Jésus-Christ. Donc il croit au Messie, qui est venu pour le sauver. Et qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Bon, je verrai bien quand je serai là-bas, je vais discuter avec mon Père, on verra bien. C'est ça qu'il a dit? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui même, je te donnerai quoi? Tu seras avec moi au paradis. Voilà l'effet du message de Jésus-Christ. Deux personnes présentes là avec Christ qui sont différents. C'est le monde où nous sommes. Soyons toujours fidèles avec la parole de Dieu qu'on va apporter, car c'est une grâce toujours que nous avons là. Ça, c'est la première image. Mais nous avons une autre image encore. Deuxième. Dans le chapitre 2 encore. Non, plutôt chapitre 3. Qu'est-ce que nous voyons au verset 1 jusqu'au verset 3? Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Mais vous êtes manifestement une lettre du Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. On a vu le parfum tout à l'heure, la fragrance qu'on a dit, qui est efficace. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est la parole de Dieu qui agit en la perdition de la personne ou bien au salut de cette personne. Maintenant, nous sommes quoi maintenant? Des lettres. C'est une lettre de recommandation. Dans l'histoire, au temps de l'apôtre Paul, à Corinthe en tout cas, il y avait ces gens-là qui faisaient des compétitions, comme on fait du hockey là. Hein. Il y a des ligues, hein, la ligue pour le hockey. Et on a des recommandations souvent. Ah, telle personne, il joue bien, hein, on recommande qu'il soit dans notre club. Hein. Donc il y a une recommandation aussi. On veut que l'apôtre Paul soit recommandé qu'il est un homme capable comme les gens de Corinthe. Donc il y a cette compétition. Et l'apôtre Paul prend cette image pour dire qu'il y a cette recommandation, une lettre de recommandation qui doit être acceptée dans la ligue
hein, pour qu'il soit parmi les compétiteurs. Mais il dit, l'apôtre Paul, nous n'avons pas besoin de quoi? De recommandation. Vous êtes notre lettre de recommandation. Votre vie, vous êtes sauvés, vous êtes transformés. C'est une lettre, non? De qui? De l'apôtre Paul. Mon fils Jonathan, il est venu ici pour étudier pendant 3 ans maintenant. Est-ce qu'il était une lettre de son père en étant ici? Vous ne le connaissez pas, donc on ne peut rien dire. Et je lui pose la question, est-ce que tu étais une lettre de ton père? Ton père qui t'a formé, qui t'a amené à faire pas mal de choses dans ta vie. Voilà une question qui explique également l'image que nous avons ici, la lettre de recommandation. Notre vie est une recommandation de notre pasteur, non? Une lettre de recommandation. Pasteur, comment le nom de famille, j'ai oublié, mais on dit Georges, quoi. Il a commencé cette œuvre ici. Hein? Et on voit, vous êtes des lettres de notre pasteur, non? Sa prédication a eu ses effets dans votre vie. Mais Dieu, l'apôtre Paul dit ceci, mais vous êtes manifestement une lettre de qui? De Christ, et pas de Georges. Certes, c'est lui qui a utilisé, que ça a utilisé pour nous, pour vous. Mais nous sommes manifestement une lettre de qui? Du Christ. Ça veut dire que nous sommes là pour recommander qui? Christ aux autres. Une lettre de recommandation. Voilà, c'est cet homme qui va nous sauver. Vous savez, avec la technologie maintenant, on a les YouTube hein, concernant la santé. Et tout le monde est médecin maintenant. Quand on regarde dans le YouTube, on mange ça, on fait ceci, on raconte ça, on a essayé, si bien ça marche, bien fais-le. Il y a ma femme qui a donné quelques secrets là en ce qui concerne les œufs durs. Comment enlever les coquilles de l'œuf là, l'œuf dur, hein. Vous savez le secret? Premièrement, mettre dans de l'eau froide. Ça, c'est la tradition. Mais celle que ma femme va vous donner, c'est un peu simple aussi, mais pour l'individu, mais pas pour tout le monde. Vous mettez un trou sur l'œuf dur, vous soufflez pour vous, mais pas pour tout le monde, car ça risque de passer autre chose là. Pour dire simplement, c'est un secret. Voilà ce qu'on appelle une lettre de quelque chose, non? On a eu cette expérience, on veut passer ça à qui? Aux autres. Nous sommes une lettre de quelque chose ici, de Christ. Nous avons trouvé le Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il a changé notre vie. Nous sommes transformés. Nous sommes une nouvelle nature, une nouvelle créature. Nous sommes transformés. Et de cette manière, nous devons une lettre. Mais est-ce que nous sommes vraiment des lettres du Christ? Est-ce qu'on peut lire dans votre vie Jésus-Christ, Jésus-Christ, ou bien c'est autre chose qu'on voit, qu'on lise. Chut, chut, chut. Football, basketball, car lui il aime bien, mon fils il aime bien le basketball. Hein. Parlant de basketball, quand il était encore jeune, hein, il ne faisait que parler de corps. Jordan. C'est quoi? Il a la lettre de qui? De Jordan. Il m'a demandé d'amener des tennis. J'ai amené des tennis de qualité, hein. Et je connais mon goût. Mais c'était mon goût. Mais arrivé là-bas, il a accepté mes tennis, mais il ne l'a jamais utilisé. Parce que c'était pas Jordan. C'était pas Jordan. Vous voyez, il y a cette lettre de Jordan qui est là. Jonathan aime bien ce tennis. Dans le temps, maintenant, je ne sais plus s'il est encore comme cela. Mais c'était avant ça. Pour dire simplement, nous expliquons ce passage que nous sommes manifestement
une lettre de Christ écrite par notre ministère et l'apôtre de nos pasteurs qui nous ont amenés. Nous sommes des lettres du Christ. Que nous la soyons vraiment, cette lettre, qui va montrer Jésus-Christ partout où nous irons. Et qu'on lise dans notre vie le Christ lui-même. Donc tout est centré sur vous, en voyant le Christ en vous-même. Donc c'est ce que nous devons être. Deuxième image. La troisième, c'est quoi? Au verset 18 du chapitre 3 encore. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quelle est l'image ici? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est l'image du miroir qui, si nous revenons dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui était monté dans le mont Sinaï pour être en communion avec qui? L'Éternel. Et là, qu'est-ce qu'il a pu voir? La gloire de Dieu. Et ça a changé complètement quoi? Son visage, qui brillait. Et quand il descendait, il n'osait pas quoi? À regarder les frères, les Juifs, les Israélites, parce que son visage brillait trop. Alors il cachait toujours son visage quand il est descendu. C'était quoi qu'il a eu? La gloire de Dieu manifestée où? En lui. Parce qu'il a contemplé qui? Le Seigneur, et son visage reflète quoi? La lumière de Dieu. Mais maintenant, nous sommes là à l'ouverture. Nous pouvons maintenant, le Seigneur, avec Jésus-Christ, nous ne cachons plus la gloire de Dieu. Car Christ est la gloire de Dieu. Et vous savez bien que la gloire, c'est la sainteté de Dieu manifestée. Si Dieu manifeste sa sainteté, nous serons tous morts. Mais comment il manifeste sa sainteté? C'est par sa gloire. Et sa gloire, c'est qui? C'est son Fils Jésus-Christ. Sa gloire en tout cas. Et quand nous contemplons Jésus-Christ qui est notre gloire, eh bien, notre visage sera transformé aussi. Nous contemplons et nous sommes transformés nous-mêmes. Mais il y a un effet aussi, c'est que ça va refléter sur les autres. Prenez un miroir. Il y a le soleil qui vient du côté gauche là, de mon côté gauche. Il y a un miroir ici. Et nous sommes dans un lieu un plus sombre en tout cas. Et qu'est-ce qui va se passer si le rayon passe par quoi? Par mon miroir qui est là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un reflet. Ah, tu le sais très bien. Un petit garçon le sait déjà. Il y aura quoi sur le mur? Voilà. Lumière. L'image que nous avons ici, c'est ça exactement. Quand nous avons toujours, nous contemplons toujours le Seigneur, nous sommes un miroir qui va refléter quoi? La gloire de Dieu. Cette communion avec le Seigneur, la personne du Seigneur lui-même, c'est important, chers amis. Et cette relation intime avec Dieu tous les jours dans sa parole, et il va avoir le visage comment? Rayonnant, brillant, quoi encore? Illuminant, tous les mots, tous les adjectifs que vous pouvez choisir. Et ça va refléter ailleurs, car c'est un miroir qui reflète la lumière là-bas. Troisième image que nous avons vue là. Mais est-ce que c'est simplement un privilège que nous avons là? C'est un devoir d'être vraiment un miroir qui va refléter la gloire de Dieu partout où nous irons. Surtout dans les lieux sombres. C'est là que nous amenons la lumière. Et c'est pour cela que nous sommes des hommes de Dieu qui sont victorieux tous les jours. Car lorsqu'on est en relation avec Dieu, on ne peut pas éviter ça. Il y aura quoi? Le rayon qui va passer à travers le miroir, qui va éclairer un lieu
sombre, comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà les 3 images que nous avons pu trouver. Mais une quatrième image. Verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Quelle est la 4e image? Vase de terre. Nous sommes le parfum de Christ. Nous sommes la lettre de Christ. Nous sommes des miroirs qui reflètent la gloire de Dieu dans notre vie. Mais nous, mettons bien dans la tête, nous ne sommes que des vases de terre. Nous ne sommes que des vases de terre. Des vases de terre, c'est quoi ça? Des vases de terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de quoi? Fragilité. C'est ça, non? Nous sommes fragiles. On peut nous écraser facilement. Vase de terre. Mais il y a un autre vase quand même qui est différent. Nous ne n'aurons pas écrasé ce genre de vase. Vous connaissez les porcelaines? Des vases aussi, non? De porcelaine. Qui viennent de Chine surtout. Et ça coûte cher, les vases de porcelaine. J'ai vu dans l'internet un bol, un petit bol, pour y mettre un peu de riz, pour les Japonais ou bien pour les Chinois, hein, qui coûte 24 millions de dollars. De porcelaine, c'est faux. Mais Daniel a trouvé encore plus. Qu'est-ce que tu as trouvé? Il m'a dépassé 85 000 dollars. Millions, hein? Américains, hein? La valeur de la porcelaine, vous voyez, elle est efficace en soi. On n'a pas besoin de fleurs. Ça va détruire la beauté de quoi? De la porcelaine. La porcelaine est déjà une décoration en soi. Elle est jolie. Est-ce que c'est votre vie chrétienne? Vous êtes une porcelaine. Vous êtes beau. Est-ce que je suis beau? Ah, je suis belle. Notre art de bien parler, l'art de prêcher aussi. Wow! Ah, merci Miara, merci. C'est Miara qui est là. C'est pas n'importe qui, c'est Miara. Nous sommes des vases de terre, chers amis. Ce que Dieu a choisi, non pas des porcelaines de... Je sais pas quoi, mais des quoi? Des vases de terre, fragiles. Il donne l'explication. Nous sommes verset afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. C'est un trésor que nous avons dans ce vase de terre. Quel privilège, chers amis. Moi qui suis un vase de terre, je porte de trésors en moi. Et ce trésor, c'est la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu, cette grâce que j'amène là où je vais. Et c'est pour ça que j'ai pas peur d'apporter cela, car c'est pas c'est pas moi qui ai être, comment dirais-je, capable d'attirer les autres. Il y a rien qui va m'attirer les autres. Mais qu'est-ce qui va attirer les autres? C'est le trésor qui est en nous. Et le trésor, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même, non? Et sa parole aussi. Nous avons ce trésor en nous. Et nous sommes simplement des quoi? Des vases de terre. Il donne une explication. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans la détresse. Voilà, désespoir.
persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on appelle un vase de terre. Pressé, mais pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Je crois, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. J'ai eu 3 AVC. ACV aussi, on dit au Québec. Hein. La 3e était fatale. J'étais paralysé totalement. Je ne savais pas parler. J'étais incapable de lire, incapable de comprendre ce qu'on me dit aussi en partie, quoi. J'étais paralysé. 3 AVC. Mais je savais, c'était le plan de Dieu. C'est ça, j'ai demandé à 4 heures du matin, je me suis réveillé, je faillis tomber. Et quand je parle plus correctement. Et ma femme était étonnée, qu'est-ce que t'as? C'est mon AVC, 3e AVC. La seconde, en tout cas, j'étais en train de prêcher, puis ma main tombait comme ça, simplement. J'ai essayé de bouger toujours, mais finalement, elle est revenue. Alors je croyais que c'est normal maintenant. Non, le médecin dit, on va t'amener à l'hôpital, automatiquement. C'est un AVC déjà. 3e AVC, eh bien, je lui ai dit, paralysé totalement. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, tu sais très bien que le travail qui m'attend, j'en ai pas mal encore à accomplir. Si tu le veux, guéris-moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Toi, qu'est-ce qui s'est passé? Non. C'est là que je suis paralysé totalement. C'est la réponse de Dieu. Et je l'ai accepté. Et savez-vous qu'est-ce que j'ai reçu du Seigneur? Ce qu'on appelle la sérénité totale. Je sais, c'est le plan de Dieu, c'est son programme, je l'accepte. Et ça m'a donné la sérénité, la paix en moi. Que le Seigneur vous donne la grâce et aussi la paix. Quand on a la parole de Dieu, il te donnera aussi la paix dans la vie, cette sérénité dans une situation comment? Terrible des fois, tragédique, dramatique. Dans cette paix, cette paix que j'ai encore jusqu'à maintenant. J'étais pressé, mais non comment? Rendu, comment il dit? Non réduit à l'extrémité. Et j'avais un passage dans la Bible qui me disait, celui qui est à la vie, on espère de lui, dans l'Ecclésiaste. En d'autres versions, si nous faisons partie de ceux qui sont vivants, eh bien, nous avons l'espérance. Et c'est mieux encore, on espère de vous. Et c'était le message qui m'a été donné après cela. Que Dieu espère quelque chose de ma part. Donc ce n'est pas un accident que j'avais là. À notre plan encore, à part, après mon AVC. Vous voyez ma manière de parler là, ça se voit maintenant. Des conséquences, il y a encore des handicaps par-ci par-là, mais j'en parle pas. Je laisse comme ça, qu'on se doit rien aider. Et vous ne voyez même pas que j'étais paralysé. Hein, vous voyez? Pour dire simplement que quand Dieu est avec nous, nous sommes avec lui. Il nous apporte la grâce. Cette grâce, elle est toujours là. Et il nous donne la paix après. Amen. Mais il suffit d'accepter. Si vous êtes handicapé à cause de l'AVC ou sur quoi, si Dieu l'a fait ainsi, c'est Dieu qui l'a voulu, non? Il faut l'accepter. Et quand il accepte, qu'on accepte, on aura quoi? La paix après. C'est ça qu'on cherche, non? Non pas la guérison, mais la paix. Et la paix dans quoi? Dans ma situation. On m'a amené, alors automatiquement, on devait
évacués à Tananarive, dans la capitale, à 360 km de Madagascar, hein, de Tamatave. On m'a envoyé par l'avion. Mais arrivé là, près de l'avion, on m'a dit « Non, on ne peut pas l'amener. Non, non, c'est dangereux, il ne faut pas l'amener. Il faut qu'il prenne l'ambulance. Après, il y a un AVC, on doit faire 7 heures de voyage. C'est trop tard, non? Après un AVC. Mais ce qui m'a étonné, c'est que le médecin qui m'a consulté, il m'a dit « Comment allez-vous, monsieur ?» Il ne savait pas que je suis pasteur. « Comment allez-vous, monsieur ?» Il a dit « Il ne comprenait plus rien, donc il faut l'envoyer par l'ambulance, mais pas par l'avion. » Et là, j'ai commencé à rire. Dans telle situation, je riais. Pourquoi je riais? C'est lui qui ne comprenait rien. Il dit que je ne comprenais rien. J'ai expliqué quelque chose. Lui, il comprenait, il disait que c'est moi qui ne comprenais rien. Ça me faisait rire. Est-ce qu'on a cette idée de penser à trouver de l'humour dans la vie quand on a des problèmes? Je ne crois pas. Pourtant, je vois cet humour et j'en ris. Pour dire simplement que quand on est pressé avec le Seigneur, on n'est pas réduit à quoi? À l'extrémité. Il y a Dieu qui est là autour de nous. Vous n'êtes jamais arrivé à ce AVC dans votre vie, mais il y a des frères et des sœurs qui sont comme ça. Et je comprends très bien. Je tiens à vous amener ce qu'on appelle cette espérance que nous avons avec le Seigneur. On peut dépasser tout ça avec le Seigneur. Il suffit d'avoir accepté cela, si sa volonté. Nous ne sommes que des quoi? Des vases de terre fragiles en tout cas. Mais je vous pose la question. Dans la grâce, c'est quoi la grâce? C'est dans un don comment? Immérité. Un don gratuit qui vient de Dieu. Donc, qui nous donne la grâce, ça veut dire combien? 100% de Dieu. Mais vous émettez 1% et 99% pour Dieu, ce n'est plus une grâce. La grâce, c'est quoi? 100% Dieu qui agit. Et vous êtes 0. Et je vous pose la question. 0 plus 0, ça fait combien? 0 plus 0, ça fait combien? 0. Mettons 6. 6, 0. Ça fait combien? 0. Mais mettez 1 après 6, 0. 0, 0, 6, 1. Ça fait combien? 1. Donc, 0 n'a encore aucun effet. Mais essayez de mettre devant les 0, 1. N'importe quel chiffre vous voulez. Combien vous voulez? 4. 4 devant 6, 0. Ça fait combien? 4 millions. Avec le Seigneur, nous pouvons tout. Parce qu'il est devant nous. Le 1, c'est Jésus-Christ lui-même, non? La grâce qui est là. Et nous qui sommes 0, il nous utilise aussi de cette manière qu'on devient des millions après. Vous voyez l'image? Que nous sommes des fers de terre, des vases de terre, qui est pressé, mais il y a quand même de l'espoir encore pour nous. Nous pouvons agir encore. Nous allons. Et de cette manière, pourquoi? Parce que quand c'est la grâce, c'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre de qui? Et quand Dieu agit, nous allons réussir. Hein? C'est lui qui agit. Laissons le Seigneur le premier dans notre vie. Même si nous sommes des héros, et nous le sommes vraiment, il va nous utiliser. Il choisit des héros, non pas des héros. Si on choisit des héros, ce n'est plus la grâce. Mais la grâce, il choisit des héros dans notre vie, afin que nous avissions. Pour terminer, est-ce que j'ai dépassé l'heure? Non, pas encore. Merci. La 5e image. Nous le voyons dans le chapitre 5, verset 17.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et la conclusion de tout, nous faisons donc des fonctions de quoi? D'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu, exhortant par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 5e image, nous sommes des ambassadeurs. Tout à l'heure, nous ne sommes que des vases de terre, des héros. Maintenant, nous sommes quoi? Des ambassadeurs. C'est pas n'importe qui, hein? Des ambassadeurs. Nous le sommes, non? Est-ce que vous êtes vraiment des ambassadeurs de Dieu, du Christ? Hein? Vous n'êtes pas convaincus? Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Et un ambassadeur, c'est quoi? Un représentant de qui? D'un pieux. Parlons des ambassadeurs humains. Hein? Un représentant d'un pays à un autre pays, ou bien d'un roi, ou bien d'un président à un autre président. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font là? Des négociations, des réconciliations, c'est ça, non? C'est la réconciliation pour mettre deux opposants pour les faire entendre. Voilà. Voilà un ambassadeur. Quel privilège, j'ai vu. C'est un privilège, mais c'est un devoir. Et c'est pas facile de réconcilier deux ennemis. Dans l'Église, le mari et la femme, c'est le travail du pasteur d'aider ces couples. Ce couple. Ils ont des différends, vous avez le terme. Il y a un problème, division entre mari et femme. Nous, les frères et sœurs, nous sommes là pour être des ambassadeurs, non? Pour réconcilier. Mais il y a d'autres qui essaient envenimer quoi? La situation. Tu acceptes ça? Quand même. Il t'a fait ça? Oh! Est-ce que nous sommes des ambassadeurs on a le ministère de la réconciliation. Nous sommes les seuls qui a ce privilège, chers amis. Nous qui sommes des enfants de Dieu. Le monde ne peut pas le faire. Nous pouvons le faire, nous devons le faire aussi. Dans la vie, dans l'Église, dans la famille et même dans le pays même. Des réconciliateurs. Et surtout, réconcilier avec qui? Avec Dieu. Le monde est le Seigneur. Le monde est le Christ. Le monde est les chrétiens. Le monde est la Bible. Nous devons faire ce ministère de quoi? De réconciliation. L'ennemi qui est le monde, contre qui? Dieu, mais on va réconcilier. C'est pour ça qu'il dit réconcilier au Seigneur. Voilà notre ministère, d'apporter la parole de Dieu pour que ces gens-là puissent venir vers le Seigneur. Et nous sommes des ambassadeurs, chers amis. C'est un privilège, mais en plus un devoir. Mais est-ce que nous sommes capables de faire tout cela? Il a commencé par la grâce, l'apôtre Paul, non? Que la grâce et la paix soient données. Il a donné maintenant la grâce, sa parole. Et comment il va conclure tout ça dans chapitre 12? Il a eu un problème, comme mon cas. Il a demandé 3 fois d'être guéri. C'est ça, non? 3 fois. Quelle était la réponse de Jésus-Christ? Verset 9. 12, 9. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ta grâce
ma grâce te suffit. Elle est suffisante. Nécessaire, mais suffisante. La grâce de Dieu. 100%. Il nous donnera la joie et aussi le pouvoir d'agir comme il le veut. Si on veut donner des exemples dans la Bible, on a des tas d'exemples. En parlant de l'apôtre Paul lui-même, sa grâce, la grâce de Dieu était suffisante pour lui. Et que ce soit notre aussi message aujourd'hui. Il a commencé par la grâce, que la grâce de Dieu soit parmi vous. Maintenant, la grâce de Dieu est comment? Largement suffisante pour nous. Parce qu'il nous a donné 3 ministères. D'être parfum, l'être de Christ, miroir, vase de terre, mais l'ambassadeur aussi. Amen.